Yeah yo, c'est Boleman sur Click Talk. On est ensemble. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Boleman? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Je vais te présenter vite fait pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, Tu as 23 ans, tu viens d'Evry. exact. Tu es apparu sur les radars fin 2017. Ta carrière elle a vraiment décollé avec des séries de freestyle et 2 EP que tu as sortis fin 2018 et début 2019. Ouais. Aujourd'hui, on est le 29 mai. C'est un jour un peu particulier pour toi parce que tu sors ton premier format long, Vol 169. Comment tu te sens? Ça va? Franchement, je me sens bien. J'ai fait un gros live là avant de... J'ai fait un compte à rebours sur le live. Et franchement, je me sens bien, il y a des bons retours. Franchement, je suis content, à fond. On vit comment une journée de lancement? On est à fond sur les réseaux, on regarde ce qui se passe ou justement on essaie de couper un peu? En vrai, moi, j'ai pas coupé hein. Directement quand il est sorti à minuit. Je suis parti sur les réseaux directs, sur Twitter, sur Insta pour voir les mentions. Sur Snap aussi, mais en fait, sur Snap, j'ai eu trop de mentions, ça veut dire c'était bizarre. J'ai même pas encore répondu. Mais je vais faire un message global directement. Sur Twitter, c'était comment ça a trendé? Sur Twitter, c'est marrant parce qu'il y a les haters et il y a les supporters en colère. C'est marrant. Pourquoi les supporters en colère? Supporter en colère, pour moi, c'est quoi? C'est une personne qui, en gros, même si elle n'aime pas un son que tu vas sortir, bah, va comme être là derrière toi, en fait. C'est ça, un supporter en colère. Pour savoir de quoi on se parle, on parlait d'un premier extrait, c'est un clip que tu sors aujourd'hui. Ouais, C'est 10K avec Maes. avec Maes, ouais. Force à Maes. Dernier salopard dans voiture, pose son coup de feu après le compte à bord d'une caisse claire. Des kilos avec farine que nous pesons poisseux, mais je continue tant que ça rentre, frère. Niqué comme un riche, la ken plus pour prouver que je suis fort, donc je m'arrête au premier round. Première balle en l'air pour que tu réagisses, fais pas l'imbécile car deuxième touchera le coup. Evry, Sevran, bâtiment savant, police viendront, mais pour l'instant ça va. Départ imminent, je suis dans le dernier wagon, j'attends pas mon tour car je sais qu'il viendra. Alors avant qu'on continue, faut que je te pose une question. Il y a une rime dans l'intro de ton album qui s'appelle Célèbre. Ouais. J'ai envie de savoir si c'est vrai. Est-ce que ton ancien prof principal t'a vraiment envoyé un DM pour faire du son avec lui? Franchement, moi-même, j'étais choqué. J'étais sur Instagram et il m'envoie un message. Il me dit, ouais, ça va, tout ça et tout. C'est monsieur, voilà, son nom de famille. Après, je dis, comment ça? Il me dit, bah, c'est ton ancien prof principal et tout. Je lui dis, mais vous êtes plus prof, vous êtes dans la musique maintenant. Parce que j'ai vu, dès qu'il m'a envoyé le message, directement, je suis parti sur son profil. Après, j'étais choqué. Il m'a dit, ouais, bah, j'ai ouvert un studio. Maintenant, je suis beatmaker. Oui, j'ai fait ça avec mon ancien élève et tout. Et j'étais choqué de ouf. Après, j'ai parlé avec lui. Carrément, on devait même s'attraper pour une session. C'est un truc de ouf. Mais c'était ton prof à quelle époque? C'était au lycée, quand j'étais, je crois que j'étais en... Ah, je sais même plus, je crois que j'étais en seconde. Hein. Et c'était mon prof principal, prof de sport. Il était jeune ou pas? Ouais, il était jeune. Ok. En fait, il écoutait mes sons, mais moi, je savais même pas. Et il me l'a dit là, récemment. Là. Et t'as écouté alors ce qu'il fait, c'est bien ou pas? Je sais plus si j'avais écouté des prods à lui, mais je pense que j'en avais écouté. Et franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, je crois que j'avais écouté, si je suis pas fou, j'avais écouté. Ouais. Donc ton album est sorti. Ouais. Tu sais que si des scientifiques analysaient les caractéristiques qu'on retrouve le plus chez les artistes qui pètent les charts en France ces derniers temps, je pense que la formule secrète, ça serait un mélange de 4 ingrédients. Ingrédient numéro 1, c'est originaire du Congo. Ouais. Ingrédient numéro 2, a grandi dans le 91. Ingrédient numéro 3, artiste complet qui sait chanter et qui sait rapper. Et point numéro 4, qui a un casier judiciaire ou qui a fait des conneries dans sa jeunesse. Toi, tu coches toutes les cases. Franchement, je coche tout. Vous avez oublié un truc, je suis originaire du Congo et de la Côte d'Ivoire aussi. Ouais. Et casier judiciaire, on enlève. Non, on enlève. Ça, c'est des clichés, ça, on enlève ça direct. Mais sinon, on garde tout et on enlève ça. Ouais, quand je dis ça, c'était aussi l'idée de, dans les morceaux, dire qu'on a fait des conneries dans sa Ouais, jeunesse. c'est vrai. Après, c'est vrai, on va pas... Après, c'est vrai qu'il faut pas négliger son passé. Parce que c'est grâce au passé qu'on est là aujourd'hui. Donc, vas-y, on va cocher toutes les cases direct. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui explosent tout, qui correspondent à ce profil-là. Ouais, c'est vrai. Toi, t'en fais partie. Pour toi, qu'est-ce que c'est qui fait le secret de cette formule secrète? Qu'est-ce qui fait que cette formule, elle fonctionne? En fait, ça fonctionne parce que, bah, déjà, la plupart des rappeurs, ils ont tous galéré, tu vois. En tout cas, moi, les rappeurs que je connais, ils ont galéré. Et bah, grâce à la musique, parce qu'en fait, la musique, ça évacue un peu. Ça veut dire, grâce à ça, bah, on arrive à devenir des autres personnes. Parce que, je t'explique pourquoi. Chez Click, on a passé cette saison, la moitié des artistes qu'on a interrogés, ils étaient d'origine congolaise ou ils venaient d'Evry. Comment ça se fait qu'il y ait autant de talent à Evry? Et qu'est-ce qui fait que la culture congolaise, elle a autant d'emprise maintenant sur la musique en France, d'après toi? Après, franchement, je sais pas comment
comment on est sortis tous d'un coup, mais en fait, on a presque tous commencé en même temps. Et après, nous, les Congolais aussi, on aime beaucoup la musique. On a grandi avec, on a écouté du Kofi, du Werason, JB, Papa Wemba, tout ça. C'est des grands artistes chez nous. Et franchement, je sais qu'on a tous été inspirés par eux. Oui, d'ailleurs, toi, je t'ai entendu le dire, ce qui est frappant quand on écoute ton projet, tes projets même, c'est que tu as une vraie science de la mélodie, tu as une vraie musicalité. Et tu racontais que quand tu étais petit, tu entendais beaucoup de musique congolaise chez toi. Ah, beaucoup, beaucoup. Tu dansais, tu chantais, et sans même faire d'effort, t'intégrais automatiquement apparemment. En fait, c'est ça, ouais. J'ai grandi avec. Ça veut dire la mélodie, maintenant, aujourd'hui, je l'ai facilement. J'ai pas besoin de faire une top line pour avoir la mélodie. Parce que j'ai vraiment grandi avec la rumba, le dombolo, et dedans, il y a beaucoup de mélodies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pas dire c'est facile, mais en gros, je peux sortir une mélodie facilement. Quand tu dis pas de top line, c'est que tu rentres, tu poses directement sans En fait, faire il y a la prod, elle est là. Et moi, j'écris mon texte. Et la mélodie, pendant que j'écris le texte, je me crée une mélodie. Je ne vais pas aller en fait dans la cabine pour faire un yaourt, tout ça et tout. J'écris directement et la mélodie, elle est là. C'est marrant parce que je t'ai entendu, dans tes projets, t'en parles. Dans un de tes freestyles de Evil Mon Totem, tu dis j'ai écrit en 5 minutes, je plie le projet en 2 jours. Toi, tu travailles comment justement en studio? T'écris en studio directement? Avant, j'écrivais chez moi et maintenant, j'écris au studio. Et moi, je fais quoi? Le compositeur, il est là, il est à côté. Il fait la prod. Et pendant qu'il fait la prod, en fait, il fait une boucle. Moi, j'écris sur la boucle. Et quand quand j'ai fini mon texte, il rajoute des trucs sur la prod. Et après, direct, je vais en cabine et je pose. Voilà. Et vous choisissez ensemble le type de la boucle que vous... Ouais, bien sûr. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Ou des fois, peut-être qu'il est plus inspiré que moi et il fait tout seul. Mais en tout cas, c'est un vrai taf. C'est une vraie connexion avec les compositeurs que j'ai. Quand on parle de rap avec toi, tu dis que les premiers noms qui viennent en tête quand tu parles de rap français, ce que tu écoutais quand tu étais petit, tu parles beaucoup des groupes de ton quartier, c'est-à-dire les groupes d'Evry, mais aussi les groupes de Mantes-la-Jolie, où tu as grandi aussi. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de rap à toi? Franchement, mon premier souvenir de rap, moi, c'est... moi, j'ai beaucoup écouté La Comera, LMC Click, Aviatug. Aviatug parce que c'était le groupe de mon oncle. Ça veut dire... j'étais fan. Ça veut dire que moi, quand je voyais mon oncle, tout ça et tout, c'est un exemple pour moi. Ça veut dire que moi, en gros, limite, je voulais faire comme lui, tu vois. Et La Comera aussi, ils m'ont inspiré de ouf. Ça veut dire que c'est ça, en fait. C'est eux, ça vient d'eux, en fait. Ça vient d'eux, direct. Je l'ai dit en intro de cette interview, on t'a vraiment connu en 2017, Ouais. avec un morceau qui s'appelle All Everyday. Mais je t'ai vu dire sur les réseaux sociaux qu'à ce moment-là, c'était déjà une période où tu avais arrêté la musique, où tu revenais. Ouais, j'avais arrêté. En fait, j'avais arrêté pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler. Parce qu'en fait, j'ai arrêté parce que mon studio, il avait fermé. T'as commencé à quel âge alors? J'ai commencé, j'avais, je crois, 16 ans, un truc comme ça. 16 ans ou 14, je sais plus. Un truc comme ça. Ouais, en tout cas, ça fait 6 ans. Donc, je sais plus, ouais, je suis trop fatigué pour calculer. Oui, c'est l'émotion de la sortie, Ouais, c'est normal. c'est l'émotion, c'est l'émotion. Là, en fait, là, j'ai envie de sauter, j'ai envie de crier tellement que je suis content. Vas-y. Ouais. Ah ouais. Non, en vrai, ouais, j'ai commencé, ça fait 6 ans. Et après, j'avais arrêté parce que mon studio l'avait fermé. Et j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait que l'argent rentre. Parce que je t'ai entendu dire, justement, tu parles de cet âge-là, 16 ans. J'ai entendu dire que tu avais arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté très tôt. Et après ça, tu as fait plein de petits boulots. Tu as fait livreur, tu as travaillé dans des fast-foods, tu as été sur des chantiers. Toi, c'est important tout de suite d'avoir de... Je sais que tu as une grande fratrie. Tu as tout de suite voulu ramener de l'argent à la maison. Moi, déjà, dès l'âge de 14 ans, quand j'ai été viré de mon collège, ma mère m'a envoyé directement taffer loin là-bas chez une tante à moi. Ça veut dire que, en fait, le travail, c'est par rapport à ça que j'ai commencé à pas aimer le travail, mais en tout cas, voilà. C'est par rapport à ça que le travail, c'était facile pour moi. Ça veut dire, quand j'allais sur les chantiers, etc., c'était facile, en gros. Qu'est-ce qui était facile? Le travail, c'était facile, en fait. C'est épuisant, mais voilà, moi, ça fait longtemps que je travaille. Ça veut dire que quand je trouve un travail, il me suffit de 2 heures pour en gros, comment expliquer ça? Il me suffit de 2 heures pour... Atropé. Voilà, c'est ça. Et à quoi tu pensais, toi, cette période-là? Franchement, je pensais plus trop à la musique. Hein. J'allais au studio vite fait, mais c'était pas ça ma priorité. C'était pas la musique.
je travaillais. Après, quand je devais aller au studio, j'allais. Et sinon, voilà, je pensais plus trop à la musique. Qu'est-ce qui t'a fait revenir justement en 2017 dans le son? Bah, en vrai, c'est mon grand frère. Hein. Mon grand frère, quand il est sorti de prison directement, je lui ai dit, je veux que tu me manages. Mais en fait, avant lui, je travaillais avec Jadkiss. Jadkiss, c'est un label qui m'a récupéré quand j'ai arrêté. Mais en fait, je voulais travailler avec ma famille. C'est-à-dire, dès que mon frère il est sorti, directement, je lui ai dit, ouais, manage-moi. On est resté quelques mois avec Jadkiss. Après, on a monté notre label et on a signé en major direct. On va regarder un morceau que tu as fait à cette époque-là, en 2018, qui est un Ouais. des morceaux qui t'a vraiment fait exploser, que j'aime beaucoup. K17. C'est Pas. Hey-Boy, moi. Hey J'ai envie de voir Hey Boy, parce que dans Hey Boy, c'est sorti en 2018. Ouais, 2018, ouais. Dans Hey-Boy, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça va illustrer ce qu'on s'est dit auparavant, c'est qu'il y a à la fois des influences rap et beaucoup d'influences aussi de musique africaine. C'est le morceau où on voit vraiment ta polyvalence. ouais, franchement, ouais. Eh boy, c'est comment? Ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Eh boy, c'est comment? Si toi pas mais aussi moi. J'ai deux, trois gars fachos qui sont prêts à toquer chez toi. Eh boy, c'est comment? Ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Eh boy, c'est comment? Si toi pas mais aussi moi. J'ai deux, trois gars fachos qui sont prêts à toquer chez toi. On a parlé de la façon dont tu travaillais en studio, on a parlé des choses que tu écoutais à la maison quand tu étais petit. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans ton projet-là, c'est qu'il y a très souvent des guitares africaines. Ah, la guitare, je kiffe. Hein. La guitare et le piano, c'est les deux instruments qui me font kiffer. Je suis obligé de mettre soit une guitare, soit un piano dans un son. Je suis obligé. C'est-à-dire là même, je pense, dans tous mes sons, il y a un instrument. Ouais, c'est ça, ouais. Et, Ouais. et tu fais un truc que peu d'autres artistes de ta génération font aussi, c'est que tu les laisses souvent respirer à la fin, c'est-à-dire que tu les laisses des morceaux instrumentaux où tu as des vrais solos Ouais, c'est de la important guitare. parce que même moi, comme je dis, quand tu fais un son, c'est un featuring aussi avec le compositeur. Ça veut dire, si je peux laisser au moins, allez, plus de 30 secondes sans mettre ma voix dessus, pour que les gens ils puissent reconnaître son talent, je le fais direct. Parce que faire une prod, c'est dur. Hein. C'est pas si facile que ça. Et franchement, quand il y a une guitare ou un piano, moi, je veux vraiment que les gens ils ressentent le truc. C'est pour ça que je laisse toujours du temps un peu, que ce soit à la fin ou au début, toujours. Toi, tu n'as jamais eu envie d'apprendre à jouer de la guitare? Si, j'ai envie d'apprendre, mais moi je suis super actif, je suis hyper actif, je bouge trop, je suis trop agité. C'est-à-dire, rester posé comme ça, non, ça va me faire chier un peu. Si tu as envie de te relever encore pour crier à nouveau, n'hésite pas. Je préfère que tu fasses ça plutôt que tu te fasses chier. Non, franchement, non, là, je me fais pas chier, là, c'est une interview. J'aime bien les interviews, c'est marrant, c'est cool. Bah oui, on communique, tout ça et tout, c'est bien, j'aime bien. Mais en fait, apprendre à jouer un instrument, franchement, je sais pas. Je sais pas si j'aurais le temps, en fait. Je sais pas. Mais je compte le faire. On verra bien. J'ai l'impression que pour toi, le rap, ça a toujours été facile. Je me trompe ou pas? En fait, c'est pas que ça a été facile, mais je suis rentré dedans sans pression, en fait, sans rien. Parce que moi, comment j'ai commencé, c'est que j'étais posé. Des potes à moi, ils faisaient un freestyle. Dans une cage d'escalier, tu dis. Voilà. En fait, c'est cage d'escalier, c'est parce qu'on était au lycée. C'était là-bas, en fait. Et voilà. Ils faisaient un freestyle, j'ai dit, vas-y, moi aussi, je vais poser avec vous. Ils rigolaient. Le lendemain, on est parti au studio. Est-ce qu'il y avait le prof principal qui écoutait à la porte pour voir... Non, il n'était pas là, parce que là, c'était pendant... Ben, carrément, je crois que j'avais séché ce jour-là. Ouais, au lycée, je séchais beaucoup. Franchement, j'avais pas pour travailler, pour de vrai. C'est-à-dire, ça, c'est parti de là. Après, le lendemain, je suis parti au studio. Le mec du studio, il a kiffé, il a dit, reviens. J'ai fait un solo et c'est parti comme ça, en fait. Mais quand tu rappais avec tes potes, tu rappais déjà avant avec ton oncle ou... C'était mon même pas en premier cachette? texte. C'était mon premier texte. Premier texte de rap. Même carrément, quand j'avais dit ça à mon grand frère, j'ai dit que j'allais rapper. Il a dit, mais toi, t'es un fou, toi. Parce que moi, je suis fou. Ça veut dire, moi, on me prend pas au sérieux quand je parle. Ouais, je vais rapper. Il a dit, mais t'es un malade. Comment tu vas rapper, toi? Toi, rapper, tout ça. Et après, maintenant, là, aujourd'hui, on est là, c'est mon producteur. Ouais, il y a un frère qui est producteur et l'autre qui est manager. Voilà, c'est ça, ouais. Tu parles des morceaux que tu as fait. Toi, j'ai l'impression que volontairement, tu choisis de faire plein de styles différents dans tes musiques pour plaire à un maximum de personnes. Bien sûr, parce que moi, je suis pas un rappeur. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis un rappeur, je suis un artiste. Ça veut dire que moi, mon public, il faut qu'il soit large. Je peux pas faire un son que pour les mecs de la cité ou non. Je suis un artiste, ça veut dire que je dois faire kiffer tout le monde. Il faut que mon public il s'élargisse. Et toi, justement, qu'est-ce qui te motive quand tu rentres en cabine? Qu'est-ce que tu as envie? Franchement,
Moi, en fait, moi, c'est la musique qui me motive. Moi, je kiffe trop la musique. Depuis petit, j'écoute de la musique. Ça veut dire, moi, il y a pas un truc qui me motive. C'est vraiment la musique. C'est ça, en fait. C'est une instru, j'écoute un truc direct. Ça pète dans ma tête, direct. Tu as deux trucs qui te différencient des artistes de ta génération aussi, selon moi. C'est que j'ai l'impression que tu t'intéresses beaucoup à ce que faisaient les anciens avant. Je t'ai vu dire que tu écoutais beaucoup Tupac, À fond. que ton pseudo était inspiré de membres des gangs des Black Dragon. Ouais. Et aussi, tu as une passion pour Johnny Hallyday. À Johnny Hallyday, déjà, parce que il a une longue carrière. Il avait une longue carrière. De ouf, ça veut dire, moi, je respecte. Je respecte. Et franchement, si aujourd'hui, je dois aller loin dans la musique, c'est pour, c'est pour avoir la même carrière que lui ou le dépasser. Après, je dis pas de faire les mêmes conneries que lui, hein. Parce que les gens, je les vois arriver. Mais en gros, avoir la même carrière que lui ou plus. Et ouais, les anciens... Parce que moi j'ai des grands frères, j'ai des oncles, tout ça et tout. Et moi, je suis souvent avec eux. Ça veut dire que c'est par rapport à eux que je m'intéresse à la vie des anciens. C'est ça, en fait. Et moi, je suis sorti trop tôt, moi. À 3 ans, j'étais déjà dehors. Comment ça? À 3 ans, moi, j'allais dehors déjà, moi. Tu faisais quoi? Je sortais, je jouais, tout ça. À 3 ans, j'étais déjà dehors, moi. Ça veut dire, moi, j'ai toujours grandi avec des grands, en fait. Parce que moi, à 3 ans, les gens de mon âge, ils sortaient pas. Ouais. J'étais avec mon grand frère, j'étais avec mon oncle. Je ne sais même pas si on peut dire les gens de ton âge à 3 ans, je pense. Bah ouais, moi, j'étais le seul à être dehors, avec quelques fous aussi qui étaient comme moi. Mais sinon, ouais, j'étais qu'avec des grands. Depuis tout petit, je suis qu'avec des grands. Et t'écoutais Johnny ou pas? En fait, Ou c'est juste Non, en fait, c'est l'image, la carrière qui t'intéresse? c'est l'image, la carrière. Et voilà, même des fois, quand il faisait des pubs, tu sais, et tout, j'aimais bien sa voix, tout ça et tout. C'est pour ça que je me suis intéressé un peu. Après, je peux pas te sortir un album entier de lui, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est la carrière qui m'intéresse, moi. Tu as parlé des endroits où tu traînais quand tu avais 3 ans. On va préciser, tu viens d'Évry, quartier du Parc aux Lièvres. Mais avant d'être là-bas, j'étais dans le 78 à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, ouais. Ah, c'était à Mantes-la-Jolie que tu traînais? Ouais, parce que je suis né là-bas. Je suis arrivé à Évry, je crois, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, tu as grandi au Parc aux Lièvres à Évry, Ouais. dans le désormais célèbre bâtiment 7, qui a vu émerger plusieurs rappeurs, Kobalade, Codes Labé, Chotas, Custy, qu'on va bientôt découvrir. Ouais. On va regarder un extrait d'un morceau qui s'appelle Sankara 4, qui est extrait d'une série de freestyle que tu as faite, et c'est justement avec un des membres du bâtiment 7, c'est Kobalade. Je me fais masser par une taille dans les chic arrondissements. On m'a pas bitch, ça va partir en finition. Dans l'auto, y'a 4 pots trop rapides pour l'interpellation. Premiers sont en cul, système rempli de mon J'ai sorti Scalade pour dormir sur les chambres. J'ai sorti Scalade pour dormir sur les chambres. Avec un gros gamin, qu'on m'a doublé le mic. Avec un gros gamin, qu'on m'a doublé le mic. Ok, merde, il fallait que j'apprenne l'espagnol. Merde, il fallait que j'apprenne l'espagnol. Au début de l'interview, je parlais de la formule secrète des artistes du 91 et d'origine congolaise. Est-ce qu'il y a une culture particulière au bâtiment 7? Non. En plus, chacun a son délire. Hein. Koba, il a son délire. Codes, il a son délire. Chotas aussi, moi aussi. En fait, voilà. Mais dès qu'on se retrouve là-bas, on est tous les mêmes, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de culture ou quoi. C'est le bas de 7, c'est ça, en fait. C'était pas genre vous vous retrouviez tous les soirs pour rapper pendant des heures Si, avant, il y avait des petits freestyles, tout ça et tout. Franchement, ouais. Avant, c'était n'importe quoi. Dans le bas de 7, c'était la deuxième maison. Même, je crois que c'était la première, parce qu'on était plus dans le bas de 7 que chez nous. Parce que mais moi aussi, j'étais pas trop dans le bas de 7 aussi parce que je travaillais. Mais quand je pouvais aller, j'allais directement. Mais ceux qui sont vraiment restés dans le bas de 7 à fond, c'est Codes, Koba, Chotas, il y avait 2E aussi. Et moi, en fait, quand je sortais du taf, j'allais de temps en temps et tout. Et voilà, ça faisait des freestyles. Mais moi, j'aimais pas trop faire des freestyles. Des fois, 2E me disaient, ouais, vas-y, fais un freestyle. Je lâchais, vas-y, un petit 16 et fin. Mais eux, ils étaient vraiment à fond dedans. À fond. À travers les morceaux de votre équipe, on a l'impression que le bas de 7, c'était un endroit où on faisait beaucoup de freestyle et où il y avait une image un peu sombre. Ouais. Mais j'ai vu un documentaire que Street Press a consacré à votre bâtiment. Et toi, tu dis que c'est un endroit où vous avez aussi beaucoup joué au loup-garou. C'est ouf. C'est quoi cette histoire? En fait, c'était pas vraiment dans le bas de 7, c'était devant, en fait. Parce que notre quartier, c'est une dalle.
Ouais. Et il y avait un podium sur la dalle. Et quand c'était le ramadan, à la coupure, bah, tout le monde se retrouvait sur la dalle et on faisait des loups-garous. C'était là-bas, en fait, qu'on faisait des loups-garous. Tu gagnais souvent? Franchement, moi, je suis un tricheur, moi. Je crois que j'ai gagné 2 fois. Mais comme je joue avec des tricheurs aussi, c'est-à-dire entre tricheurs, là, c'était bizarre. C'était bizarre. Pour les gens qui ne savent pas, le loup-garou, c'est un jeu de cartes Ouais. où on doit se faire passer pour un villageois, un loup-garou, il c'est faut ça. démasquer les gens. Ouais, c'est ça. Et donc même en trichant, tu n'arrivais pas à gagner. Ah, franchement, moi, parce que moi, je triche, mais je me fais cramer direct. Que moi, quand je triche, je rigole. Quand je rigole, c'est que c'est bizarre. Tu vois ou pas? C'est que c'est bizarre de ouf. Ah, donc il faut qu'on joue au poker avec toi, c'est ça? Ah non, moi, au poker, jamais de la vie, je joue à ça. Ah là, ça, c'est chaud, ça. On a reçu il y a quelques mois Kobalade. Ouais. On a parlé du bâtiment 7 avec lui. Ouais. On va regarder un extrait de ce qu'on s'est dit à ce moment-là. C'est tout de suite. Ceux qui te connaissent, ils connaissent le Bat 7. C'est devenu un monument tellement tellement qu'il est mythique maintenant. Et j'ai vu qu'il allait être détruit en partie, ce quartier. Toi, Ils ça... ont déjà commencé là. On n'a Ok. plus de gymnase. On peut plus jouer au foot en salle. Et ça te fait quoi, toi? bah, en vrai, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas te mentir. Mais ça me fait quand même un truc. Parce que c'était là-bas où on se posait, tu vois. Là, demain, quand le bâti sera détruit, je vais me dire, je vais aller au Bat 7, mais il n'y a plus de Bat 7, tu vois, parce que je vais te dire. Ça va me faire chier vite fait. Tu le vis comment, toi? Moi, franchement, ben, j'ai grandi là-bas, en fait. C'est-à-dire, ça me fait chier, en gros. En vrai, ça me fait chier de ouf parce que j'ai grandi là-bas. Ça veut dire que je dois déménager. C'est pas le même truc, en fait. Quand je me réveille et je descends, j'ai pas le même truc que j'avais quand j'étais dans le 7, tu vois. C'est pas pareil. Et maintenant, voilà, on est obligé, de toute façon, ils ont commencé. Et là, maintenant, là, c'est bon, on a un nouveau gymnase, là. Ça veut dire qu'ils repartent au foot en salle, là, c'est bon. Depuis, là, ça y est, il y a un nouveau gymnase, il est carré. Mais là, bientôt, là, ils vont détruire la dalle. Mais après, maintenant, ça y est, on a trouvé un nouveau coin, au calme. Au calme. On est toujours au quartier. Il y a toujours un moyen pour se retrouver. Donc c'est de quoi le nom dont vous allez parler dans les prochains morceaux? Ah, je crois que c'est la pagode, hein. J'ai déjà commencé, là, dans... Du dans côté le de la sens pagode. où- Ouais. Voilà. C'est du côté de la pagode, maintenant, on a la pagode, maintenant. Au parking, direct. Pagode d'Evry, bouddhiste, qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans. je C'est crois. ça, ouais. En plus, c'est ça. Apparemment, il se passe des choses bizarres sur le parking. Non, D'après toi. Pas des choses bizarres, pas des choses bizarres. C'est calme. C'est calme, c'est calme. Puisqu'on parle de tes paroles, moi je vais te parler d'un de tes morceaux qui s'appelle Coaché, Ouais. que j'aime beaucoup. Il faut que je tire un autre truc au clair. Dedans, tu dis, il faut que je sois un exemple comme MJ. Tu parles de Michael Jordan ou de Michael Jackson? Michael Jordan, parce qu'après, je dis un truc, la balle est dans mon camp. En fait, il faut capter en fait, que je parle de Michael Jordan. Quand je dis la balle est dans mon camp, tu peux capter. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, chez Michael Jordan? Michael Jordan, Michael Jordan, c'est quelqu'un. Je sais pas comment expliquer. Michael Jordan, c'est trop quelqu'un. En fait, lui aussi, voilà. Il a galéré, il a trouvé son truc par rapport à son talent. Maintenant, il gagne sa vie par rapport à son talent. Et c'est ça que je veux, moi aussi. Tu vois? Ta formule, alors, c'est un mélange entre Michael Jordan et Johnny Hallyday. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Toi, ta carrière, elle a explosé grâce aux réseaux sociaux. Tu as Ouais. explosé sur Instagram, tu as explosé aussi sur YouTube. Et dans le même morceau Coaché, tu dis un truc que je trouve hyper intéressant. Tu dis « Internet rend bête ». Et que tu veux faire en sorte que les petits de ta famille se tiennent un peu loin de ça. Ouais, franchement, Internet, c'est bien, mais ça rend con, en fait. Tu tombes sur tout et n'importe quoi. Moi, j'ai des petites sœurs, tu vois, ça veut dire qu'il y a n'importe qui qui peut te parler sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut grave faire attention. Après, moi, je peux pas leur interdire, tu vois, mais j'ai pas envie, en fait, qu'elles restent focus sur ça, en fait. C'est, vas-y, je sais pas, tu veux parler avec ta copine ou je sais pas quoi, vas-y. Mais sinon, faut pas rester focalisé sur Internet. Parce que c'est n'importe quoi, en vrai. C'est n'importe quoi. Surtout les réseaux sociaux. C'est n'importe. Dernière question, tout à l'heure, j'ai parlé des choses qui, selon moi, te différenciaient des artistes de ta génération. J'ai parlé du fait que tu avais une culture des anciens. Il y a un autre truc qui est très surprenant, c'est que tu accordes beaucoup d'importance au live. Pour toi, c'est sur les concerts qu'on voit les vrais artistes. À fond. C'est les concerts. Moi, le truc que je kiffe le plus dans la musique, c'est les concerts. Parce que les concerts, déjà, t'es avec ton public. Ils chantent tous en chœur. C'est un truc de ouf. Ton énergie, c'est là que tu donnes toute ton énergie. Les concerts, c'est une dinguerie. Tu as choisi de sortir ton projet alors qu'on sortait du confinement. Tu as choisi de le maintenir. Là, à l'heure actuelle, les concerts,
ils vont pas reprendre dans l'immédiat. Comment tu te prépares Ah toi, si, moi j'ai justement, à ça entendu, là, je regardais la télé hier là. Je crois que ça va reprendre là bientôt là. Oui, mais ça va pas reprendre tout de suite. Comment tu te prépares toi justement pour tes concerts? Ah là, physiquement là, je me prépare à fond là. Là, je bosse le cardio, tout ça. Parce que là, ça va être des concerts de ouf. Là, ça va être des concerts de rocker. Là, je vais faire le rocker. C'est-à-dire? Mais là, mon énergie là, mais là, je crois que je vais faire des saltos arrière carrément. Là, je vais faire des trucs de ouf là. Mon concert là, ça va être un truc de fou. Comme Après, il n'y a pas de tournée encore, mais quand je vais annoncer la tournée là, il faudra être prêt. Il faudra être prêt. Parce que ça, je vais faire du sale, ça va être des spectacles. Ça va pas être des concerts, des spectacles on va faire. Bah oui, Il y a déjà des trucs que tu peux nous dire que tu vas faire ou pas? des saltos. Arrière? Arrière, avant, je sais pas, je vais faire des trucs bizarres. Là, je vais apprendre à faire des saltos avec les Yamakasi là. Vous allez voir, je vais faire des trucs de ouf. Boleman, merci. De rien. Ta mixtape Vol 169 vient de sortir. On est impatient de pouvoir faire des saltos arrière sur tes concerts. À très bientôt. À très bientôt, on est ensemble. Yeah, yo. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.